rituel, on en tue la douleur. Un homme ne peut changer tout seul le destin d'une planète. Il faut que son pas soit écrit, sinon sa route s'arrête. Le monde est subjectif, mais la douleur est un échange. On veut un paradis sur terre, mais solutions passent pour étranges. Le monde a coutume de penser que le ciel est tel un mirage. La violence fournit au spectacle, car c'est elle qui passe pour courage. Certains humains veulent le bonheur, mais nos ombres nous en éloignent. Pourtant chaque pas est constructeur, à chaque pensée le cœur témoigne. L'humain ne naît pas pour périr au poids des conséquences. On sait que l'humain est petit, pourtant son soutien est immense. Ici que la réalité est ce qu'on touche, mais qui parle touche le cœur seulement par les mots de sa bouche. La vérité est telle que le destin est subjectif. Le cœur témoigne du don caché et de son objectif. Nous sommes nés pour apprendre les choses qui impactent nos voix. Toute question trouve réponse si son cheminement perdure. C'est pourquoi se projeter demande dans le présent la foi. Avancer mène après même si l'expérience est dure. La quête est-elle commune? Plusieurs humains peuvent-ils s'entendre? Le travail de deux êtres ou plus est accord des concours. Dans la croissance d'un seul, la mémoire atteste d'apprendre. Et les pensées de tous se synchronisent pour un seul jour. Le temps de se comprendre sur des sujets qui eux progressent. Parce qu'une histoire sur terre relate un chemin qui est fait. Pas de recours existant au tréfonds de la détresse. Qui porte une petite étoile est née pour qu'elle flambe en effet. Que nous apporte la vie ou bien que lui apportons-nous? Le temps est si étendu car il nous faut de l'espace. C'est dans cette dimension que notre activité se joue. Mais c'est ailleurs qu'on y trouvera le bilan de ce qui s'y passe. Comme historique de l'avancée du monde, des mots prennent leur part au décor tandis que l'ensemble des soucis grandit. Il est possible de vivre sa vie, mais le monde est pour sa part sur un cheminement plus destructeur que ce qu'on en dit. Dans l'intervalle qui sépare l'instant où tu sais vers quelle fin cette voie mène et l'instant où l'action ne servira plus aux mêmes choses. Le fil interne est une raison propre à chacun, mais qui relie chacun à l'autre dans l'expérience qui se propose. On oublie dans ce temps que le sens du monde est démasqué par des mots, des actes et des ouvertures du bon sens. La pensée connaît les sentiers qui nous détruisent, mais la vue constructrice s'appelle éveil de la conscience. Les événements mènent à des crises et celle-ci à des questionnements. Il ne sera plus parasité par allégeance à la matière. Le contexte remet tout en cause, inscrit dans son bouleversement. On ne fera plus à moitié ce qu'on sait être censé faire. Serais-je demain meilleur que je le suis dans mes souvenirs? J'ai tant voulu bien faire mais cela sans me satisfaire. J'ai cherché à porter ce que je ne pouvais soutenir. Mais je suis sur le chemin de l'âme qui peut se parfaire. Sur les sentiers parcourus, le retour à soi s'amène. Et chaque instant du passé prend des reliefs jusqu'ici moins clairs. Le temps précise les sentiments qui sont gravés, qu'on les comprenne. Et l'essence des virages du sort deviennent davantage des repères. Peut-être aussi bientôt se généralisera la guerre, puisque cette ère est celle des temps aveugles avant plus de lumière. Les plus armés feront ce qu'ils savent mener sur la terre, et l'épreuve des conflits sera celle des survies les plus amères. Pourtant je suis certain qu'il existe un ordre essentiel, c'est celui qui régit le monde selon la foi de nos ancêtres. Je préfère voir l'avenir comme un passage nécessaire pour que puisse s'établir un ordre meilleur que ce qu'on a pu connaître.